Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va enfin commencer à traiter un sujet qui m'a été beaucoup demandé, la customisation du NACA. Et on va commencer ici par la Saiga 9, même si ça change pas tellement sur les autres modèles. On l'a déjà entrevu sur cette chaîne, je customise toutes mes armes et j'ai déjà pas mal d'AK modifiés. Ce qui me manquait jusqu'à maintenant, c'était un custom full Zenitco et j'ai finalement décidé de passer le pas. J'avais quelques a priori sur le rapport qualité-prix de la marque, et cette fois je saurais répondre si ça valait le coup ou non. Quelques petits mots sur l'histoire de la customisation des AK. Quand j'ai commencé le tir, il n'y avait tout simplement pas d'accessoires aftermarket russes. On customisait une AK à l'occidental avec du CA, du Fab Defense, du Magpul et encore UTG pour des garde-mains aluminium. Et petit à petit, l'offre s'est développée. Ça a commencé avec les accessoires les plus simples à fabriquer comme les freins de bouche ou les montages latéraux d'optique. Et aujourd'hui, on peut avoir tout le reste, crosse, garde-main, grip, capot Picatinny, etc. Dans cette vidéo, on verra les pièces utilisées, leur installation sur une Saiga 9 qui est une AK particulière et le prix de l'ensemble. Dans une deuxième vidéo, on fera l'essai de la Saiga 9 une fois le custom fini et je vous donnerai mon avis sur la qualité des pièces, la réelle pertinence, l'usure, etc. Avant de passer au déballage et à la customisation en elle-même, je vais répondre à une question qui m'a été posée des centaines de fois depuis que je customise mes armes, où j'achète. Dans le cas du matos russe neuf, principalement eventactical.com et iShooter.ru. Dans le cadre de ce custom, ça a été principalement iShooter.ru, car ils sont revendeurs Zenitco que depuis peu de temps, et comme ils ont reçu quasiment tout le catalogue au même moment, ils avaient tout ce que je voulais en stock quand j'ai commandé. Comme avec Event Tactical, les sanctions étant toujours d'actualité, le paiement peut être compliqué. Dans le cadre de iShooter.ru, au moment où je fais cette vidéo, il faut une carte de crédit, j'insiste, de crédit, pas une carte bancaire française ou une carte de débit. Vous faites votre panier, vous le validez, le magasin check la disponibilité et les frais de port et vous envoie un lien de paiement. Vous le réglez et en 15 jours vous le recevez via Chronopost, point de départ de la customisation. N'oubliez pas que comme d'habitude, des pièces, marques sont citées, ce n'est en aucun cas de la publicité pour qui que ce soit, le custom présenté ici reste financé par votre serviteur sur ses propres deniers et son propre plaisir, et que je ne saurais être tenu responsable de potentiels problèmes que vous pourriez rencontrer en suivant ce qui est montré ici. Cela reste sous votre responsabilité. Un beau matin, votre facteur préféré vous apporte un beau colis et un tout aussi joli bordereau de dédouanement à la hauteur de la commande. Les produits sont bien emballés, RAS. Pour notre recette de Saiga 9K tarkovienne, vous aurez besoin d'une Saiga 9K, de quelques chargeurs, d'origine ou puff, d'un PKU2 Pro, d'un silencieux Rotor 43, d'un garde-main inférieur Zenitco B21M, de son pendant supérieur le B19U, d'une poignée verticale RK0, d'une crosse PT3, d'une lampe Klèche 2D, d'un grip RK3, un ou deux buffers de recul, d'un mag release latéral Haripov, de Magpul pour chargeur 9 mm, d'une sangle Dolg M3, un coupeur de chargeur spécifique Saiga 9 et ce sera tout. On commence par la crosse, la Zenitco PT3. Bien vérifier la compatibilité car souvent chez les Russes, une même crosse a plusieurs interfaces selon le type AKM, Saiga, Molot, Vepr, etc. À préciser à la commande. La crosse vient donc ici avec l'interface Saiga et ira sur toutes les sagas ou AK ayant une goupille de pivot de crosse 5,5 mm, Izmash, certains clones Arsenal ou SDM, etc. La crosse vient avec un autre tampon de crosse plus fin. La notice est bien faite en anglais et russe. Pour retirer la crosse d'origine, même principe que sur la 103 déjà évoquée par le passé, on ouvre le capot et on tape du bas vers le haut. Le moyen mémotechnique pour se rappeler du sens, c'est de se dire que le capot est là pour empêcher la goupille de sortir. C'est aussi plus facile à faire avec la poignée retirée, ce que j'avais oublié. Ne pas lésiner sur la qualité du chasse-goupille. J'utilise maintenant du Facom après avoir plié 3 ou 4 chasse-goupilles Castorama dans le passé. Idem pour le maillet, on prend ce qu'il faut. Alors pour les propriétaires de Saiga avec la crosse bloquée pour des questions de longueur légale, sauf erreur de ma part, je n'ai pas réussi à monter l'interface sans devoir rendre à nouveau opérant le temps de l'installation le bouton de crosse. Donc sur ma Saiga 9K qui a été bloquée a posteriori via une goupille, suffit de retirer la goupille avec une pince et la remettre après changement de crosse. Pour ceux qui ont des blocages plus poussés, voire soudés, à vous de voir. Ou alors, il ne faut pas mettre la pièce que l'on va voir juste après qui verrouille la crosse en position repliée et sur laquelle il faut appuyer pour remettre la crosse en place.
Passons ensuite au grip RK3. On remet la pièce qui porte le filetage pour fixer le grip dans le corps, en s'assurant qu'elle pointe bien à 45 degrés vers l'arrière, suivant le même angle qu'ont les grips d'AK. On insère la vis à laine et on serre. Personnellement, je mets toujours à la fin d'une pince pour être sûr de bien serrer. Installation du garde-main. On fait pivoter la clavelle sur le côté droit du rear sight et on tire vers le haut le gaz tube, factice sur une Saiga 9. Ensuite, on fait pivoter la petite clavette au niveau de la boucle et on retire la partie basse du garde-main. On sue un peu à la lecture du mode d'emploi qui demande expressément à s'aider d'un gros maillet et d'une cale en bois pour rentrer le B21M, donc le rail du bas. Et effectivement, c'est ultra fit. Avec quelques coups de maillet, je m'en sors et j'arrive à remettre la boucle attache-sangle en place et le verrouiller. Puis, il faut retirer la partie plastique du faux gaz tube. Ici, c'est facile, c'est une pièce en polymère donc ça ne travaille pas dans le temps. Mais sur des AK bois, je vous assure que retirer ou remettre cette pièce sans la technique, vous galérez. Une pince, un chiffon pour pas s'abîmer la main et on pivote. On remet ensuite le faux gaz tube et le Zenitco B19U par-dessus. Chez Zenitco, pensez bien à vous renseigner sur la compatibilité des garde-mains. En général, il faut partir de la pièce du bas qui se fait en fonction de l'arme, puis la pièce du bas que vous choisirez sera compatible uniquement avec la ou les pièces du haut citées par Zenitco. En résumé, j'ai regardé les garde-mains, qu'est-ce qui va sur une Saiga 9K, le B21M notamment, qu'est-ce qui va avec un B21M, un B19U, zou, fini. La pièce du haut tient par 4 vis plates, c'est dommage, j'aurais préféré du 6 pans. Garde-main fini. Maintenant, plat de résistance. Si ce que vous avez vu jusqu'à maintenant vous semble compliqué, ne faites pas ce qui va suivre. Pour installer le Fastmac Release, il faut démonter partiellement le bloc détente de l'AK. Il y a des ressorts, dans un ordre donné, des goupilles captives prises dans ces ressorts, le tout dans un espace confiné. Bref, tout ce qu'il faut pour péter un câble si on a des gros doigts. Pour faire simple, cette pièce remplace une goupille du bloc détente et l'utilise comme pivot, permettant d'avoir sous le pouce une commande de déverrouillage des chargeurs plutôt que de devoir utiliser sa main faible. C'est tout. Donc c'est un on ne peut plus classique démontage-remontage de bloc détente en changeant juste une goupille. Revenons à quelque chose de plus simple, la boule de levier d'armement. C'est purement esthétique, aucun intérêt fonctionnel. On dévisse la petite vis, on place la boule, on revisse, facile. Parfois, la petite vis est trop longue et je repasse un coup de papier de verre ou de Dremel pour qu'elle arrive à ras de la boule. Ça évite de s'arracher un doigt avec une vis qui dépasse en cas de reload frénétique. Pour cette pièce, frein filet obligatoire, tant ça prend des contraintes à chaque tir. Malheureusement, sur la Saiga 9, première découverte de la journée, le capot a une forme plus évasée sur le côté droit, contrairement à une AK classique. Ce qui fait que la boule, une fois enfoncée sur le levier d'armement, tape dedans. J'ai dû dévisser, la décaler de 2 mm et revisser. Autre modif simplissime, le buffer. J'en mets sur toutes mes armes russes. Dans le cas de l'AK, ça évite d'avoir l'arrière du transporteur de culasse en mode chou-fleur après plusieurs milliers de cartouches. Ici, c'est un modèle spécifique Saiga 9 épousant la découpe du tige guide et de la culasse. Si jamais ça crée des incidents de tir, on le retire, mais c'est plutôt rare. Le rouge que je mets est un soft, le vert un hard. Il suffit de le glisser sur le guide ressort et son ressort de rappel. Accessoire inutile en vue, la loupiote. Je voulais un truc qui fasse beau, c'est tout. Donc m'en foutais d'avoir un truc infrarouge, laser ou autre, je voulais juste tester ce que valent les lampes Zenitco. J'ai donc pris une clèche 2D. Elle vient dans un magnifique pot fait dans un bloc d'aluminium fraisé. Faut croire, sans mauvaise allusion à l'actualité, qu'il y a qu'en Russie que les matières premières coûtent peau de zob. Elle vient avec un interrupteur et un peu de paperasse. Prise propriétaire et étanche, compatible avec les autres lampes Zenitco et inversement. Elle dispose notamment d'un sélecteur, mais comme la clèche n'est qu'une lampe basique, il n'est pas utile. Autant la lampe est bien fabriquée, autant l'interrupteur fait assez cheapos et le verrouillage sur un rail Picatinny mal foutu. Autre souci, j'avais prévu de mettre la lampe sous le garde-main à l'avant et une RK0 à l'arrière. Sauf que non, car la prise et le câble sont trop proéminents. Au final, pas d'interrupteur, ça reste comme ça.
La lampe a 3 modes sur le même bouton, un éclairage par contact fugitif, un éclairage on-off classique et un strobe. Pour la RK0, serrage par tournevis plat. Dommage, j'aurais aussi préféré des vis à laine. Pour le point rouge, le PKU2 de chez NPZ, copie russe du micro T1. Sans rentrer dans les détails, veillez à prendre le PKU2 Pro ou une dernière génération, les premières ayant eu quelques soucis de jeunesse. Montage QD, simple, facile. Le silencieux. On dévisse le frein de bouche, on revisse derrière, facile. Sur les chargeurs, on pose les MagPool, pas de souci particulier. Les eSmash ont une embase plus large, donc ça demande un peu plus de doigté. Pour le coupleur de chargeur, c'est un modèle spécifique pour Saiga 9 de par les dimensions, non compatible avec chargeur Glock ou MP5. Deux demi-coques, tenues par deux vis de rétention. Dernière étape, la sangle. Depuis l'Airsoft, je n'aime que les 1 point, chose que la Dolg M3 n'est pas à la base, mais ça se modifie très facilement. C'est pour moi la meilleure sangle russe du marché, tout simplement. Et pas si cher que ça. J'en ai 3. Et voilà. Parlons un peu pépette maintenant. Combien peut coûter un custom aussi avancé de la Saiga 9? J'ai le listing complet sous les yeux. Je vais inclure les frais de port, la douane et le taux de change utilisé sera celui aujourd'hui entre l'euro et le rouble. On commence. Saiga 9K avec 6 chargeurs, 2 eSmash et 4 puffs, 1300 € il y a 3 ans. PKU2 Pro, le point rouge, 260 €. Silencieux Rotor, 410 €. Ce que je viens de dire, c'est ce que j'avais avant le custom, et maintenant le custom. Zenitco Clash 2D, la lampe, 360 €. 6 Mag Assist Puff, les caoutchoucs qui vont en dessous des chargeurs, 40 €. Buffer pour Saiga 9, 15 €. Mag Release Assist, 60 €. Sangle Dolg M3, 55 €. Cross Zenitco PT3, 680 €.
Rail Zenitco B19U B21M pour le garde-main, 380 €. Poignée Zenitco RK0, la poignée verticale, 85 €. Poignée Zenitco RK3, 130 €. Boule de levier d'armement Armacon, 18 €. Coupleur de chargeur pour Saiga 9, 40 €. Ce qui nous fait un total arme incluse de 3 789 €. On va arrondir à 3 800 € avec l'effort. Maintenant, reste à savoir si sur le pas de tir ça vaut quelque chose, et pour ça il n'y a qu'un moyen de le savoir, ce sera dans la prochaine vidéo. Et que comme d'habitude sur cette chaîne, que ce soit du matériel prêté ou le mien, je le dirai s'il y a des problèmes ou à l'inverse, s'il faut vanter la qualité des pièces le cas échéant. Si vous avez des questions sur le montage, la compatibilité des pièces, n'hésitez pas à les poser, je m'efforcerai d'y répondre. A bientôt!